Ésaïe 53, Ésaïe 53, verset 1. Zela Botangi ya Yambo. Qui a crié à notre message? Nani oyo andimelaki na maloba na biso? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Epai na nani nguya na Nzambe emonisamaki? La bandit sous la Bible du Semeur. Je reviens encore, ça se trouve, ça c'est la version, la Bible du Semeur. Qui a crié à notre message? Nani oyo andimelaki na maloba na biso? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Epai na nani emoniseli na nguya na Yahweh emonanaki? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Epai na nani nguya na Yahweh emoniselamaki? Lorsque nous déclarons ou nous prêchons la parole de Dieu, qui est la personne qui peut croire aux paroles que nous déclarons? Esaïe a une question. Esaïe a posé cette question. Qui peut croire aux paroles que nous déclarons, que nous prophétisons au milieu du peuple? Qu'est-ce qui peut croire à notre message? Lui-même, Esaïe, Dieu l'avait envoyé. Il a dit, va dire à ce peuple que je veux le frapper d'aveuglement. Ils regarderont, mais ils ne verront pas. Ils écouteront, mais ils n'entendront pas. Afin que leur cœur ne puisse pas comprendre. Au risque de revenir vers moi pour chercher la guérison. Dieu est qui pour toi et moi? Il est Père, n'est-ce pas? Comment frapper yon aveuglement? Comment il pourrait te frapper d'aveuglement? Afin que tu ne voies pas ta guérison. Afin que tu ne voies pas l'endroit où tu peux recevoir ta vie. Comment il pourrait frapper tes oreilles afin que tu n'entendes pas? Il a dit, tu écouteras, mais tu n'entendras pas. Donc cela veut dire que cela veut dire, même si tu as entendu ce témoignage, tes yeux ont vu ce genre revenir à la vie, mais ces paroles, ce témoignage n'auront pas de fait sur toi. Voilà pourquoi ça ne te poussera pas afin que tu lites aussi dans la foi, afin que tu reçoives aussi la guérison. Dieu a dit qu'il le frappera. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur avait commencé à opérer ces miracles, il voyait. Mais c'était comme s'il ne voyait pas. Quel est ce miracle que le Seigneur n'a pas fait? Il avait guéri, purifié les lépreux devant leurs yeux. Il a ressuscité des cadavres devant eux. Il a fait marcher les paralytiques devant eux. Il y a miracle, 5 pains, 2 poissons, plus de 15-20 000 personnes. Il les a nourris de pain de miracle, 5 pains et 2 poissons, plus de 15 000 personnes. Ils ont mangé. Mais ils n'ont pas cru. Il a dit qu'il les avait frappés d'aveuglement. Mais le Seigneur a dit à ses disciples, c'est là où vous êtes accordé la grâce. Que vous, ne soyez pas frappés d'aveuglement.
Si tu es le disciple du Seigneur, tu ne seras pas frappé d'aveuglement. Alléluia. Dieu est vivant. Si tu te retrouves ici et que tu es réellement le disciple du Seigneur, tes yeux verront et tes oreilles entendront. Ton cœur sera sensible et tu ne passeras pas à côté de la grâce. Ta bénédiction ne passera pas inaperçue. Ta guérison ne te loupera pas. Ta délivrance te sera accordée. Et tu auras ta promotion. Parce que tu es disciple. Parce que tu es disciple. Il a dit qu'il est accordé la grâce aux disciples de pouvoir recevoir ces mystères. Est-ce que vous m'écoutez? Qui est-ce qui a cru? Oh my God. Oh mon Dieu. Dieu est bon. Dimanche passé, je vous avais donné une prophétie. Seulement 4 personnes qui étaient là. Vous avez peur de lever vos mains parce que vous attendez à une question après. Je l'avais dit, le premier, la nuit, j'avais dit que c'est une bonne année, une année merveilleuse. Meilleure que l'année 2014. Et cette année est meilleure que l'année 2014. Sauf, mais il y a une condition pour que cette année soit meilleure. Si tu vas traverser cette année avec le Seigneur, alors cette année sera meilleure que l'année 2014. Ceux qui ont traversé l'année avec le Seigneur, si nous traversons cette année avec le Seigneur, nous réussirons dans tout ce que nous allons entreprendre. Tout ce qu'on nomme impossible dans cette année, nous la nommerons possible. Attention, au niveau international, l'année Oyo est tellement lourd pour les années il y a 2000. Attention. Le niveau international cette année est plus lourde que l'année 2014. Au niveau international. Voilà pourquoi il faut prier pour l'atmosphère par rapport à l'atmosphère de cette année 2015. Les accidents peuvent se multiplier 2 fois que l'année passée. Les situations difficiles peuvent se multiplier pour l'année passée. Les situations difficiles risquent de se multiplier plus que l'année passée. À niveau international. On m'a dit que ceux qui te ressemblent à l'année mais le Seigneur m'a dit, si nous allons marcher ensemble avec lui, même si le fer est tombé dans quelle profondeur de eau, ça finira par remonter. Alléluia. Dieu est vivant. Ceux qui vont contribuer dans l'œuvre du Seigneur feront de bonnes affaires. Je ne sais pas si tu m'as entendu ou pas. Je parle prophétiquement. Pour cette année, ceux qui vont contribuer dans l'œuvre de Dieu feront de bonnes affaires. Est-ce que vous m'avez entendu? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Certaines choses, je m'en peur. Mais si je voulais vous dire quelque chose qui aurait pu vous effrayer, ce sont ces choses-là.
Je voulais vous communiquer, vous dire certaines choses, mais j'avais eu peur en moi. Voilà pourquoi je vous avais dit, j'ai même peur de vous dire certaines choses. J'avais entendu qu'un des pays européens allait être mis en berne. J'ai dit ça à mon épouse. Mais ils avaient peur. Mais j'avais peur. Niveau international. Au niveau international. L'atmosphère est très lourde. L'atmosphère est très lourde. Alléluia. Dieu est vivant. Ce n'est pas un sujet de joie d'apprendre ce qui s'est passé en France. Vous devez faire attention lorsque Dieu parle. Ce qui est mal pour nous, enfants de Dieu qui vivons sur la terre, nous ne savons pas lorsque Dieu parle et nous ne comprenons pas lorsque Dieu fait quelque chose. Alléluia. Dieu est vivant. Continuez. Ça finira par remonter. Amen. Amen. Dans cette année, nous allons encore recevoir ou apprendre d'autres nouvelles. Mais que cela ne nous effraie pas. Parce que lorsque nous marchons ensemble avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. La situation politique est très, très, très difficile. Il y aura des situations politiques très difficiles en cette année. Est-ce que les oreilles entendent? Économique, ok? Encore très secoué et difficile si tu ne marches pas avec le Seigneur. Les finances. Je parle. Azoloba. La bouche du Seigneur qui parle. Et l'objet nazolanda l'information. Et alors que je suis dans les informations, hier, l'euro a perdu 14%. L'euro a perdu 14% de sa valeur. Prépare-toi à la porte de la crise économique, Prépare-toi à la porte de la crise économique si tu ne pries pas. Europe, il faut prier. Seigneur Gobondela. Mais bonne affaire, mais ceux qui vont contribuer dans l'œuvre de Dieu, eux, ils feront de bonnes affaires. Écoute, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des lumières. Nous sommes rayon, il y a lumière, il y a Saint-Esprit. Nous sommes le rayon de lumière du Saint-Esprit. Là où il y a le ténèbre, nous brillons. La part du Seigneur. Nous parlons de la part du Seigneur. Mais est-ce que les oreilles entendent? Celui qui est sage sera averti. Ce qui s'est passé en France. Ce qui s'est passé en France. God is still saying something. On Sunday, the 20th of April 2014, during a live Sunday service at the Synagogue Church of All Nations, Prophet T.B. Joshua gave a prophetic message concerning an attack which he saw would occur in a French-speaking country. These were his words. In a French country, this is France, I'm seeing an attack. There will be an attack there. They should take note of Wednesday and Thursday. I will ask them to play it on Imane TV. The following week, during the Synagogue Church of All Nations live service, on Sunday, the 27th of April, 2014, Prophet T.B. Joshua spoke further about the vision God had given him concerning the French-speaking country. He mentioned that the perpetrators were still in town and specified the location in which he saw the attack occur. Paris, the capital city of France. These were his words. The nation of French-speaking country, which I shared last Sunday, these people are still in the town, the French-speaking. I was saying last week in Paris. That is the location I saw last week. Le 20 et le 27 avril. Le 20 et le 27 avril. L'homme de Dieu, prophète T.B. Joshua.
alobi nazomona attentat na France, a précisé précisément na Paris. Il a dit que je suis en train de voir un attentat en France et précisément à Paris. Ce que vous avez sur YouTube, sur Internet, beta kaka Tibiocha, terror, attaque, Paris. Si tu es connecté, tu as l'internet chez toi, tu peux pianoter Tibiocha, terror, attaque, Paris, tu verras. Annoncer qui? Il avait annoncé. Alobi nazomona attaque na Paris. Il disait que je vois une attaque à Paris. Abi nazomona, abi notez bien que c'est mercredi et un jeudi. Il a dit notez-le bien, ce sera un mercredi et un jeudi. Est-ce que tu m'entends? Bien-aimé. Dieu est en train de nous épargner. La parole de Dieu dans Amos dit aucun malheur n'arrivera dans une nation sans que Dieu puisse le connaître ou la révéler. Et s'il le révèle, il l'accorde à ses enfants. Est-ce que nous entendons? Les hommes de Dieu reçoivent des messages d'auprès de Dieu. Et ils le lancent sur Internet, télévision, à la télé, dans les journaux, dans les radios. Mais est-ce que les personnes l'entendent? Alléluia. Dieu est vivant. Tu me poseras la question, mon pasteur, mais si même s'ils étaient informés, comment est-ce qu'ils allaient faire? Si Dieu me révèle quelque chose, ou bien il te révèle quelque chose, tu le lances, tu le proclames. Si les concernés l'apprennent, et ils prennent ça au sérieux, ils viendront vers toi, et ils te poseront la question, qu'allons-nous faire? Et toi, tu leur diras ce qu'il faut faire. Mais lorsque les gens ne prennent pas au sérieux, alléluia, Dieu est vivant. Le peuple de Ninive, on les a annoncés. 40 jours d'explosion. 40 jours d'explosion viendra. Et la ville sera détruite, brûlée. Ils ont dit, mais ça c'est la mort. Ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont gêné toute une journée. Et Dieu a ôté cela. Quand il y a un malheur, lorsqu'il y a un malheur, et que le ciel l'a vu et nous les a révélés. Tout simplement, si réellement nous cherchons la face de Dieu, nous les concernés, si nous cherchons la face de Dieu, Dieu l'enlèvera. Mais si les concernés ne cherchent pas la face de Dieu, et la chose s'accomplira. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes comme des sentinelles. Non seulement pour l'Église, mais aussi pour tout le peuple de Dieu. Nous veillons sur le monde. Nous sommes la lumière du Seigneur. Pour apporter le message vers les nations. Dieu attend d'aimer le monde. Pour montrer aux gens que Dieu a tant aimé le monde. Et il nous a donné son Fils. Jésus-Christ. Son Fils unique. Alléluia. Dieu est vivant. Nous sommes là pour toi annoncer la pensée de Dieu sur la terre. Pour annoncer la pensée de Dieu sur la terre. Pour toi annoncer des choses. Le monde est au monde caché. Pour annoncer des choses cachées que le monde ne voit pas, afin de le révéler au peuple. Mais qui est-ce qui pourrait croire à notre message? Qui peut croire lorsque nous parlons? Alléluia. Dieu est vivant. Acclame pour le Seigneur. Ouvre ta Bible, je veux terminer à ce passage.
Je vous annonce et je vous dis, préparons-nous pour le retour du Seigneur. Cela veut dire l'église. Le retour du Seigneur pour nous est une bonne nouvelle. N'est-ce pas? Le retour du Seigneur pour nous, c'est une bonne chose. Mais est-ce que sommes-nous en train de marcher conformément à ce que lui le veut? Habakkuk chapitre 2, verset 1. Habakkuk chapitre 2, premier verset. J'étais à mon poste Nazalaki na esika na ngai ya mosala. Et je me tenais sur la tour. Pe natelemaki likolo na ndako molai. Je veillais nazalaki kosinzela pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pona tala oyo nini Yahweh akolobela ngai. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Bongo nini nga na koyoka sima na libondeli na ngai. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, Yahweh alobeli ngai boye. Écris la prophétie. Koma lisakoli. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Est-ce qu'on pouvait acclamer pour le Seigneur? Habakkuk. Il a dit, je me tenais à mon poste. À mon poste de travail. Moi aussi, je me tiens à mon poste de travail. Il a dit que j'attendais. Qu'est-ce que Dieu allait me dire? Et moi aussi, je me préparais. Après que Dieu aurait parlé, qu'est-ce que moi j'allais répliquer auprès de lui? Il a dit que j'attendais. Je me tenais à mon poste. Alléluia. Dieu est vivant. Ce qui est vraiment ce qui est un mal aujourd'hui, plusieurs personnes ne s'élèvent pas, ne se tiennent pas dans leur poste. Alléluia. Dieu est vivant. C'est difficile. Plusieurs personnes ne se tiennent pas à leur poste. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les soldats du Seigneur. Si nous sommes les soldats du Seigneur, nous nous trouvons dans l'armée du Seigneur. Et si nous nous trouvons dans l'armée du Seigneur, nous devons être vigilants. Il a dit veillez, veillez, veillez et priez. Et priez. Alléluia. Dieu est vivant. Habakkuk a dit, je me tenais à mon poste. Habakkuk était un prophète. Si tu es musicien, ton poste c'est de l'autre côté. Si tu es intercesseur, ton poste se trouve là où tu t'agenouilles. Si tu es gagneur d'âme, ton poste c'est dans la rue. Gagne les âmes. Toi, ton poste se trouve où? Habakkuk a dit, je me tenais à mon poste. Je veillais en attendant que Dieu parle. Est-ce que tu attends que Dieu parle? Et qu'est-ce qu'il a dit à ton propos? Qu'est-ce que Dieu a dit?
Il a dit que j'attendais que Dieu parle. Nous faisons des choses. Nous n'attendons pas que Dieu puisse parler. Nous faisons. C'est alors que nous attendons que Dieu puisse parler. J'avais vu un bien-aimé venir me dire, Pasteur, je veux que tu pries. Cet homme qui m'a épousé, est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé ou bien Dieu, c'est pas Dieu qui l'a envoyé? Vous êtes déjà ensemble. Vous avez déjà des enfants. Et maintenant tu viens chercher que Dieu puisse parler. Mais alors que vous n'étiez pas encore mariés, pourquoi tu n'as pas cherché Dieu? Alléluia. Dieu est vivant. Habakkuk a dit, je me tiens à mon poste. Silas dit aussi, je me tiens à mon poste. Chacun a son poste. Alléluia. Dieu vivant. J'attends que Dieu me parle afin que je sache ce que moi je veux lui répondre. Alléluia. Dieu est vivant. Je viens de vous dire. Oh my God. Oh mon Dieu. Qui avait cru à ce que nous avons annoncé? Qui est-ce qui peut croire à ce que nous annonçons maintenant? Devant les yeux du monde, nous sommes des aventuriers. Que à ceux qui a donné l'accès d'entendre, qu'ils puissent entendre. Accorde-leur l'accès, la voix. Pourquoi tu es en train de le bloquer? Accorde, laisse-leur l'accès. Du royaume. Ceux qui sont appelés citoyens du royaume. Laisse-leur la voie libre. Si toi tu ne vas pas entrer, laissez-les entrer. Si toi tu ne vas pas ramasser la manne, laisse-le ramasser la manne. Laisse à ceux qui sont appelés pour le royaume de Dieu qui puissent la voir. Amen. Amen. Alors un jour j'étais à la maison. Je voyage pour camion. Et le frère est venu me demander l'autorisation de voyager parce qu'il avait déjà préparé un grand camion et toutes les choses sont arrivées au port. Pasteur, prie pour moi. Et je me suis mis à prier. Je protège cet enfant qui va faire le voyage en Afrique. On m'a arrêté net, on m'a dit regarde, il y a un danger. Je lui ai dit frère, ne voyage pas. Mais non. Il m'a dit mais non. Mais le camion est déjà arrivé au port. Laisse ce véhicule là-bas, toi, préserve ta vie. Mais ça peut être difficile même à Tangamoko. Mais il est difficile même s'il s'agissait de moi-même. Il s'est mis à m'expliquer c'est un grand camion, il y a une voiture de corbillard dedans. Il y a telle chose, il y a telle chose. J'ai quand même prié. Va sous la couverture du Seigneur. Quelques semaines après, un tel a confié. Je dormais et vers 4 h du matin, j'ai entendu une voix dire ah, un tel est mort. Je me suis réveillé. Je ne communique pas la mort, je communique la vie. Ne craignez rien. Je suis en train de réveiller ta pensée pour que tu apprennes comment Dieu parle. Alléluia. Dieu est vivant. Alors, Nabandi, que Sambela, la Madame, to Sambela.
Je me suis mis à prier, je réveillais ma femme pour prier. Nous nous sommes mis à prier. Le matin, j'ai appelé sa soeur à Paris. Il m'a dit, je vais chercher son numéro là-bas en Afrique, comme ça je vais te rappeler. Lorsqu'elle m'a rappelé, elle m'a donné le numéro du frère, elle m'a dit, il est gravement malade. Je l'ai appelé. Non. Seulement en écoutant sa voix, je dis non. Il s'est trouvé dans une province lointaine à Boma. Je dépêchais une personne, il a pris un petit porteur de Kinshasa pour là-bas pour aller le prendre. On l'a ramené directement à l'aéroport, on a acheté un autre billet, il a pris l'avion directement arrivé ici. Le lendemain, le matin, lorsqu'ils sont arrivés, il était tremblant. Il n'arrivait même plus à se réveiller. J'ai tapé ma main sur son ventre. Il s'est mis à vomir. Tout le tapis était sali. Je dis, tu vois, c'est ça qui allait t'emporter. Et le camion et les corbières sont restés là-bas. Si tu refuses d'écouter la voix de Dieu, ce sera un problème. Dieu a placé des gens pour qu'ils puissent être des sentinelles. Je me tiens à mon poste et j'attends qu'est-ce qu'il va dire. Et qu'est-ce que moi je veux répliquer? Alors que Habakkuk attendait, Dieu est venu lui dire. Il lui a dit, écris ces choses. Écris-les sur les tablettes. N'est-ce pas, ça c'est une tablette? Attends que je vous les lise. Sur la tablette. La tablette. Dites-nous les choses qui ont été écrites. L'Éternel m'a adressé la parole et écrit la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Dieu est vivant. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Vous savez, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé. Lorsque nous déclarons, nous annonçons la parole de Dieu, il y a un temps de l'homme et un temps yanzam. Il y a un temps de l'homme et il y a un autre temps, c'est Dieu lui-même. Na montre nangai nazana 24 heures. Sur ma montre, j'ai 24 heures. Je ne pense pas que sur ta montre, tu as 27 heures. Toi et moi, nous avons 24 heures. Et vous croyez aussi que sur la montre de Dieu, c'est aussi 24 heures? Je pose la question. Est-ce que sur la montre de Dieu aussi, c'est 24 heures? Écoute ce que la parole de Dieu dit. Auprès de Dieu, un jour, 24 heures, 24 heures est égal à 1000 ans. À 1000 ans. Maintenant, comment on peut imaginer le temps de Dieu? Vous qui ont été à IELB, commencez un peu à calculer 1000 ans, ça donne combien d'heures? Vite, mathématicien, vite. Un mathématicien parmi eux, il peut calculer vite. Alléluia. Dieu est vivant. Un jour. Mokolo moko. Et pas un nzambe. Auprès de Dieu. Un jour. Mokolo moko. Est égal à 1000 ans. Et 1000 ans est égal à un jour. Est-ce que vous m'écoutez? Pasteur. Ando lobaki ochakinga maboko nzamba zo visiter ngai umeli nga pesoki boye Depuis que tu avais déclaré la parole, pasteur, tu m'avais même imposé les mains, mais je ne vois pas la chose
Dur, perdure. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Réponds quand même. Alléluia. Amen. Vraiment, Dieu est vivant. Selon Zamba Zana Bomoy. Un jour est égal à 1000 ans. 1000 ans est égal à un jour. Horloge Yanzambe. Ça, c'est l'horloge de Dieu. Il a dit, écris-le. Pourquoi tu dois l'écrire? Pour se souvenir. Afin que tu te souviennes. Peut-être que ça va durer. Il a dit, si ça va durer, c'est une prophétie. Parce que c'est une prophétie. Cela marche jusqu'à son accomplissement. Mais ça peut durer. Mais ça peut durer. Vous m'écoutez? Ça peut durer. Ça peut durer pas dans Zambé. Est-ce que ça peut durer à Dieu, auprès de Dieu? Non. Non. Ça peut durer pas dans Cela peut durer auprès de toi, l'être humain. Par là, manque de patience et chrétiens. Voilà, par là, je veux parler du manque de patience qui se trouve dans les chrétiens. Manque de persévérance. Le manque de la persévérance et se trouve qui se retrouve en nous, les chrétiens. Nous ne percevons pas, nous ne persévérons pas. Nous n'avons pas la patience. Nous, les chrétiens. Mais notre Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous a donné le fruit. Dans le fruit du Saint-Esprit, il y a la patience. Patiente. Quelqu'un qui est en train d'attendre. Même si cela tarde. Crois. C'est un Dieu grand. Il ne mentira pas. Akoko Sate. Alléluia. Dieu est vivant. Ce qu'il a dit dans sa parole pour toi, ça s'accomplira. Et Dieu n'a seulement parlé à propos de la mort de Jean pour que cela s'accomplisse. Il a déclaré aussi de la vie pour que les gens prennent la vie. Voilà. Je dis à une femme qui venait d'Allemagne, Pasteur, ça fait 11 ans, dans mon mariage, je n'ai pas d'enfant. Pasteur, qu'est-ce que je fais? Depuis ma naissance, je n'ai jamais avorté. 11 ans. 11 ans. Pasteur. Elle avait déjà atteint l'âge de 39 ans. Et alors que je priais pour elle, dans mon bureau, alors que je priais pour elle, j'ai entendu les jumeaux. Un garçon et une fille. Je lui ai dit, maman, à partir d'aujourd'hui, on doit t'appeler la mère de jumeaux. Les frères qui l'avaient accompagné, à cet instant même, ils se sont mis à dire la mère de jumeaux. Et l'année prochaine, amenez-moi les jumeaux ici. Alléluia. Vivant. L'année prochaine, à Komissi, à 40 ans. Et l'année prochaine, elle va atteindre 40 ans. Et le jumeau n'était pas. La foi était en place, mais c'était un peu secoué, mais c'est là. À 41 ans. À 41 ans. Elle est allée consulter le médecin parce qu'elle voyait que son ventre gonflait. Elle a atteint l'âge de 42 ans, le jumeau n'était toujours pas là. Non, sa foi a bougé, mais elle a dit, mais je vais quand même tenir ferme à mon poste.
Je lui avais envoyé d'aller fréquenter l'église, notre église d'Allemagne à Wuppertal. À 43 ans. À 43 ans. Même si cette foi était solide, a été brisée. Comment l'homme de Dieu a prophétisé? Parce que comment l'homme de Dieu a prophétisé? Et que cette parole ne s'accomplisse pas. Mais c'est quoi ça? Sa foi a fait naufrage. Bon, ça va. Elle a dit, ok, je vais aider Dieu. Elle est allée vers l'insémination. Alors qu'il faisait l'insémination, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient touché, la femme est entrée dans le coma. 2 semaines en coma. 2 semaines dans le coma. Madame, lorsqu'elle est revenue à la vie, le médecin lui a dit, madame, si vous continuez à chercher des enfants de telle manière, tu risques de mourir. Arrête. Arrête, arrête, oublie. Alléluia. Dieu est vivant. Elle a arrêté de chercher après les enfants et a même arrêté de prier. Mais comment elle va prier? Elle n'a plus de foi. Arrivée à 44 ans, elle a dit, je vais revenir à l'église. Donc une petite foi qui est restée s'est réveillée. Elle est revenue dans l'église. Elle a dit au pasteur Blaise, mais papa avait dit les jumeaux, un garçon et une fille. Et maintenant, j'ai atteint même la ménopause. Tout est fini. Le pasteur Blaise a dit, laisse-moi le temps de prier Dieu. Dans la nuit, Dieu lui a dit, dis à cette femme, ce que mon serviteur avait déclaré va s'accomplir. Le matin, il appelait la femme, écoute ce que j'ai entendu auprès de Dieu cette nuit. Alléluia. Dieu est vivant. 5 mois plus tard, 5 mois plus tard, elle sentait comme s'il y avait un combat dans son sein, dans son ventre. Elle dit, c'est sûr, ce sont ces serpents-là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a mon ventre qui est en train d'enfler. Ça doit être des serpents, ça sont des attaques. Elle s'est mise à dire au nom de Jésus. Et Dieu a permis qu'elle puisse être frappée d'une forte fièvre. Lorsqu'elle est allée voir, consulter le médecin, regarde, ça bouge ici. Ça bouge. Elle disait au médecin, regarde, c'est un serpent, c'est un serpent. Le médecin a pris l'échographie, l'appareil échographie. Madame, des enfants sont là. Il y a 2 enfants qui sont à l'intérieur. Alléluia. Dieu est vivant. Si Dieu a dit une parole qui va s'accomplir, ça s'accomplira certainement. Même si ça tarde, ça va s'accomplir. Il ne ment pas. C'est un grand Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Les jumeaux sont nés. Avant même qu'elle puisse accoucher, j'étais parti là-bas à l'église. Je vis une femme grosse. Je vis une femme grosse. S'est tenue devant moi, elle était grosse. Vous savez, les grossesses de jumeaux, c'est comme des turbos. Hein? C'est comme des turbos là. Elle avait un gros ventre. Pasteur, tu ne me reconnais plus? Elle s'est mise à pleurer. Je dis, mais maman, tu pleures pourquoi? Pasteur, tu ne te souviens plus de moi? Pardon, maman, il y a tellement de gens que je vois. Ah non, pasteur. Mais non, pasteur. Je suis venu dans ton bureau, je ne sais pas combien de fois. C'est toi qui avais déclaré que j'avais avoir des jumeaux. Un garçon et une fille. Mais ils sont là.
Alléluia. Dieu est vivant. Après 1 mois ou 2 mois à Bouti. 1 mois ou 2 mois après, elle a accouché. Les jumeaux, un garçon et une fille. Je vais exhorter une personne ici. Tu attends la promesse de Dieu. Écoute ce que le Seigneur dit. Il est Dieu. Il ne mentira pas. Ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'avait promis, il va l'accomplir. Cela est sur la route. Et sur un chemin, elle marche. Et ça va s'accomplir. Elle s'accomplira. Alléluia. Dieu est vivant. Il a dit, d'autres n'ont pas un bon cœur. Ils ont l'orgueil. D'autres, ils ont de mauvaises manières. Mais le juste, ils ont la foi. Et c'est par leur foi qu'ils vivront. Alléluia. Dieu est vivant. La personne qui attend que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans sa vie doit avoir la foi. Lorsque nous prononçons la parole de Dieu, nous la faisons par la foi. Pour que cela s'accomplisse, il faut lancer parole par la foi. Je dois déclarer cette parole par la foi. Et sans que moi-même je doute. Et sans que Yopé o douté. Et sans que toi aussi qui reçois la prophétie, tu doutes. Et que s'accomplit. Et cela va s'accomplir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Pourquoi? Pourquoi il va s'aventurer? Es-tu la première personne sur qui Dieu peut se fatiguer d'opérer de miracles? Est-ce que tu as la foi? Le juste vivra par la foi. Tu viens que je prie pour toi, je t'impose le main. Ok. Tu répares. Mais hier je me sentais bien, mais aujourd'hui cette douleur. Moi je pense que ces choses, ce sont des aventures. Qui est l'aventurier? Moi, Tony. Ngai Tony? Toyo. Ou bien toi? Qu'est-ce que tu veux nommer? Qu'est-ce que tu veux qualifier d'aventurier? Dieu? Alléluia. Dieu est vivant. Si je vois la femme enceinte, je vais craindre Dieu. Moi, si nous sommes un problème, c'est pas naturel. Mais moi, si on a un zoloba, et combat. Ce qui n'a moni à comme une zemi, non, mon Dieu est grand. C'est pas un problème. Toute femme qui est enceinte, c'est normal. Mais moi, je parle de cette femme dont on avait qualifié de stérile. Lorsque je la vois porter un enfant, je dis que ça c'est un miracle. Si je te vois aujourd'hui, ta foi s'augmentera. Si je vois Dieu faire un miracle sur toi comme il l'a fait ici, ma foi sera fortifiée et je m'approcherai plus vers Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Qui est-ce qui peut croire aux choses que nous annonçons? Qui est-ce qui peut croire à ce que je suis en train de dire maintenant? Alléluia! Dieu est vivant. Lorsque je vois une femme stérile enfantée, je vais craindre Dieu. Qui est-ce qui peut croire à ce que nous annonçons? Qui est-ce qui peut nous croire? Je vais dire encore. Jésus est avec nous ici. Est-ce que tu le crois? Jésus est avec nous. Il est vivant.
Tout croyant qui est dans cet endroit croit. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Si Habakkuk dit que je me tiens à mon poste et j'attends que Dieu puisse parler, il était de la même nature que moi. Habakkuk vivait sur la terre. Tel que moi je le suis aussi. Il avait la foi qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là a créé Kibiso Azana Matoi, Ayokaka Yemoko, Alobaka, Amonaka, Asimbaka. Et c'est Dieu qui nous a créés à des oreilles. Il entend lui-même, il voit, il parle et il touche. Je vous avais dit, nous avons démarré un moteur ou un réacteur. Un réacteur. Ces réacteurs que nous avons démarrés autrefois, cela a fait que nous puissions atteindre ce niveau. Mais maintenant, nous devons démarrer le deuxième réacteur. Il faut démarrer. Année 2015, il faut démarrer. Il faut que pendant cette année 2015, nous démarrions ce deuxième réacteur pour avancer avec. Cela veut dire, dimension de foi, il faut ématabiso. Et il faut tomata. Parce que la Bible dit de gloire en gloire. Cela veut dire que notre dimension de la foi ne doit pas baisser, mais plutôt ça doit monter. Parce que la Bible nous dit que nous devons aller de gloire en gloire. L'homme de Dieu à Lobi, Boyo Kango, à Lobi était année oyo dimension à foi, il faut un matin. L'homme de Dieu a dit, l'a déclaré, vous devez faire attention à ça. Il dit que cette année, la dimension de notre foi doit monter. Dimension à prière n'a pas faut un matin. La dimension de notre prière doit monter. Dimension, il y a connaissance n'a pas na parole en Zambé, il faut un matin. La dimension de notre connaissance dans la parole de Dieu doit monter. Dimension à crainte n'a pas, il y a sanctification n'a pas, il faut un matin. La dimension, notre dimension de la crainte de Dieu, de la sanctification doit monter aussi. Ainsi, dimension, il y a miracle, il y a ministère, nous verrons la dimension de miracle dans ce ministère monter aussi. Alléluia. Amen. Soyez tout le temps qu'on a la deuxième année primaire, mais quand est-ce que vous avez un diplôme? Si tu demeures chaque fois dans le niveau de deuxième année primaire, mais quand est-ce que tu vas finir par avoir ton diplôme? Aucun diplôme, non. Quand? Certificat quand? Quand est-ce que tu vas recevoir ton certificat? Quand est-ce que tu vas recevoir le cachet de ton miracle? Est-ce qu'il y a une personne qui m'écoute? Ne fais plus attention à ton cas. Moi, je suis venu comme la parole de Dieu dans ma bouche pour toi. Je viens te dire que cela est possible, que Dieu te réponde. Et elle m'a dit qu'il t'a déjà répondu. Donc la chose que tu es en train d'entendre, cela t'arrive déjà. En cette année, ce que tu attends t'arrive déjà. Alléluia. Ce que toi tu attends cette année est en train d'arriver pour toi. Écoute-moi bien. Il est Dieu. Si les hommes vont changer, mais lui ne changera pas. Si les hommes échoueront, mais lui n'échouera pas. Est-ce que vous m'écoutez? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Gloire et louange à notre Dieu. Il ne change pas. Amen. Il ne change pas. Il ouvrira les yeux des aveugles pour qu'ils puissent voir clair. Il ouvrira les oreilles de sourds. Et il ouvrira la bouche de muets. Il fera marcher les paralytiques. Et il ressuscitera le mort. Il ouvrira ceux qui sont captifs. Il délivrera ceux qui se retrouvaient dans le chêne. Il sauvera des nations et des familles. Est-ce que vous m'écoutez?
Il est vivant. Même si ça tarde un peu, attends-la. Et cela va s'accomplir. Alléluia. Dieu est vivant. Je dis que ça va s'accomplir. Pasteur, j'attends. Et je la foi. La foi, ce n'est pas seulement en parlant par la bouche. On te bougera un peu, on te secouera un peu pour voir si ta foi est là. Mais lorsque Dieu avait fait la promesse à Abraham, Abraham avait cru. Et les années sont passées. Mais la Bible dit, même si Abraham était devenu vieux, cela n'avait pas fait que, puisqu'il était devenu vieux, que la parole de Dieu devienne aussi vieille. Et il est dit aussi que cela n'a pas fait que Abraham puisse chanceler par rapport aux promesses de Dieu. Abraham, s'était tenu comme Hébreux 11 nous dit dans le premier verset. La foi, c'est une ferme assurance. Il a dit que la foi est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. C'est comme ce béton, cette pylône. Ça ne va pas bouger. Si cela bouge, la maison va s'écrouler. La foi ferme. Une foi ferme. Le juste vivra par sa foi. Ceux qui n'expérimentent pas la main de Dieu, ils n'ont pas la foi. Un autre bien-aimé m'a dit, il a dit, pasteur, mais Lazare n'avait pas la foi parce qu'il était déjà dans la tombe. Moi je lui ai répondu, Lazare avait la foi. La foi. La foi de Lazare, c'est ça qui a fait que Lazare soit ressuscité. La foi de Tabitha a fait ressusciter Tabitha. Alléluia. Dieu est vivant. Même si tu meurs, ta foi te suivra même à la tombe. Parce que tu n'entreras pas au ciel si tu n'as pas la foi. Amen. Est-ce que vous m'avez entendu? C'est la clé que le Seigneur nous a donnée. Que le Seigneur te bénisse. C'est lui qui a des oreilles, qu'il fasse quoi? Lève-toi, toi tu es. Merci parce que commence à rendre grâce à Dieu parce que je viens t'annoncer que cette prophétie marche et elle va s'accomplir. Dieu reste Dieu. Ce que tu avais demandé auprès de Dieu, ce que Dieu avait déclaré dans sa parole pour toi, elle va s'accomplir parce que Dieu demeure Dieu. Je ne sais pas si vous savez comment rendre grâce à Dieu. Même alors que tu ne l'as pas encore reçu, dis-lui déjà merci. Alléluia. Oh Jésus. Merci. D'un cœur reconnaissant. Merci. Oh Seigneur, toi, merci. Oh
Versez tous vos dons dès aujourd'hui pour l'achat du Centre international du ministère de délivrance et de guérison sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Sans oublier de mentionner la communication achat bâtiment. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail sur info@tonysilassi.be ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse.